Je suis complexée. Jingle. Bienvenue dans ce podcast pour toi. Je m'appelle Sandra et ici je parle à ma fille, mais aussi aux enfants que nous avons été, afin de transmettre ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne, des mots qui rassurent et qui aident à avancer. J'ai envie de dire, qui n'est pas complexé ? Jamais. Non mais ça existe, c'est sûr. Mais moi, je n'ai jamais entendu une personne dire « Moi, ça va. Je n'ai pas de complexe. » Et dis donc, il y a du monde au balcon, ça va, oui. C'est ça de nourrir un bébé. En parlant de bébé, ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est la première fois que je la laisse se promener sans moi. C'est dur. Enfin bref, revenons à notre sujet. Je suis complexée physiquement, comme beaucoup de gens. Et pourquoi, je dis ça comme ça, sorti de nulle part ? Forcément, après un accouchement, le corps change beaucoup. Certainement que ça dépend des femmes. Waouh, quand je me regarde dans le miroir, ça pique. Et autant j'ai conscience que c'est pas pour rien que mon corps ressemble à ça. Par exemple, quand je suis avec ma fille, j'en suis fière. Je suis en mode, voilà, c'est mon corps qui a réussi à produire ce petit être. Voilà, toutes ces petites transformations, cette peau qui n'est plus ferme, etc. Bon, ce n'est pas pour rien. Quand je l'ai dans les bras, j'y pense pas. C'est même ok et je suis fière de ce corps. Mais une fois seule devant le miroir, forcément, le discours est un peu différent. C'est un peu plus difficile à accepter. Donc on a beau savoir que notre corps est puissant, qu'il est capable de faire de belles choses et que c'est lui qui nous accompagne du début à la fin de notre vie. Parfois, face au miroir, c'est difficile de l'aimer, de l'apprécier et d'être ok avec ce qu'on voit. Et forcément, après un accouchement, c'est flagrant. Enfin, tu peux pas le nier, tu le vois. Moi, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai accouché, donc forcément, j'ai pas encore repris le sport et je vois encore les effets de l'accouchement. Difficile d'être en mode waouh, incroyable ce que je vois. Mais si seulement le problème n'était que l'après-accouchement, mais non. C'est un problème tellement ancré. Je n'ai pas de chiffre, il faudrait que je le cherche. Si je le trouve, je le mettrai. Mais je pense que le nombre de personnes atteintes de troubles alimentaires ou de dysmorphobie doit être énorme. À titre personnel, j'ai toujours eu un problème avec mon corps, aussi loin que je m'en souvienne. Ça date de mon enfance, même pas de l'adolescence. J'ai eu une période dans mon enfance où j'ai beaucoup grossi. Tout a commencé un peu à partir de là, où j'ai commencé à avoir du mal à apprécier ce que je voyais. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop décousu, parce que je pense à plein de choses en même temps. Je pense que ce sujet, tu peux l'aborder sous tellement d'angles différents. Donc je suis une fille des années 90 et clairement, à cette époque, tout te faisait comprendre que si tu avais le moindre petit kilo en trop, tu étais dégueulasse. Les magazines, les séries, les ci, les ça, les films. On a quand même grandi dans un monde où dans les magazines People, ils te montraient une star avec un peu de cellulite sur les fesses et c'était écrit « Mon Dieu, que lui est-il arrivé ? Elle est énorme !» À quelque chose près, sans exagérer, c'était un peu ça. Hein. On a quand même grandi avec des groupes comme les Spice Girls. Et les Spice Girls, je vous rappelle, qui ressemblent à ça. Il y avait quand même des magazines qui disaient que certaines filles étaient grosses. Donc forcément, quand tu grandis avec cette image de le moindre petit bourrelet, mais quel bourrelet ? Non, la moindre petite forme fait de toi une personne grosse, c'est difficile de grandir en appréciant son corps. Je ne sais pas comment ça va être pour les prochaines générations, mais on a quand même réussi à connaître une bonne période de body positif où le message était de s'accepter, de tous les corps sont beaux. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas duré très longtemps. On est déjà à un retour de ce corps il est pas ouf, celui-là il est mieux. Enfin, on le voit, que ça soit maigre ou gros, tout le monde se permet de critiquer ou du moins parler sur le corps d'une femme, forcément des célébrités puisque c'est les personnes que tout le monde peut voir sur les réseaux, etc. Mais pas que. Il y a des jeunes filles et des femmes et des ados
qui se font critiquer sur leur physique alors qu'elles ont juste posté innocemment un TikTok tout lambda ou juste ça fait une petite danse ou ça raconte un petit truc sur sa vie. Enfin, c'est affolant de se dire que quand t'es une femme, t'as pas le droit à l'erreur concernant ton physique. Donc comment ne pas développer des troubles quand tu sais que tu es jugée à chaque instant? Après, elle en parle surtout des réseaux sociaux parce que au final, est-ce que dans notre entourage, on est autant critiqué que ça? Je pense qu'il y a des gens, oui, hélas, parce qu'ils ont des sales personnes autour d'eux. Mais moi, en vrai, quand j'y pense, j'ai personne dans mon entourage qui critique mon physique et au contraire, on va avoir plutôt tendance à me dire mais non, franchement, t'exagères, ça va, etc. Même quand je grossis. Franchement, les filles, vous m'aimez, hein. Parce que bon, quand on grossit, hein, c'est un fait. Mais c'est vrai que je pense qu'on est plusieurs à avoir développé une sorte de Comment on dit? Une dysmorphophobie? Ne pas avoir conscience de sa morphologie. Exemple tout bête, quand j'avais, je sais pas, 20 ans, 25 ans, je me trouvais grosse, je me trouvais pas assez bien, etc. Croyez-moi qu'aujourd'hui, quand je regarde ces fameuses photos de quand j'étais grosse, waouh, je me trouve fraîche. Je me dis, mais comment je n'ai pas pu voir et apprécier à ce moment-là qu'au final, j'avais un corps tout à fait normal et que j'étais fraîche même à des moments, tu vois. Et non, vraiment, à ce moment-là, je me trouvais juste énorme. Et pourtant, j'ai toujours plu aux garçons. Donc en plus, j'ai même pas ce truc de je plais pas aux garçons, c'est sûr que je suis moche, etc. Mais malgré que je plaisais aux garçons, je me trouvais pas au top. Après, j'ai jamais eu un physique de ouf. Genre, j'ai jamais été fit, j'ai jamais été fine. J'ai toujours eu des rondeurs. Genre, peu importe les années, etc. Non, mais je sais que c'est mon charme qui primait énormément sur mon physique. Mais même ça, c'est triste de dire ça, parce que non, en fait, il y a beaucoup de garçons qui me trouvaient juste fraîche, certainement, j'espère. Mais même moi, dans ma tête, c'était même pas pensable qu'en fait, ils appréciaient mon physique. Pour moi, ils m'appréciaient parce que j'étais une meuf cool. Et ça s'arrêtait là. Et en vrai, tant mieux, d'un côté, vaut mieux qu'on m'apprécie parce que je suis cool que parce que je suis fraîche. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on a tous une image de soi tellement différente au final de la réalité. Et en vrai, ça vient d'où? C'est triste et ce n'est pas normal de dire qu'on est autant à ne pas réussir à voir qui on est réellement, à quoi on ressemble réellement. On a tous une image un peu déformée de la réalité. On arrive à voir les belles choses chez les autres, mais pas chez soi. Des complexes que moi je peux avoir, quand je les vois sur les autres filles, je suis en mode « Bah ouais, mais ça va, ça lui va bien, elle est plutôt mignonne et tout. » Et moi, je vais dire « Ah mais mon Dieu, mais pas du tout. C'est tellement triste. Comment ça se fait qu'on apprécie nos complexes chez les autres et pas chez nous? Et nous, on va dire, bah ouais, mais non, mais sur moi, c'est pas pareil, c'est différent, ça me va moins bien, nan, nan. Ça montre bien qu'on a quand même une société qui est assez malade sur certains sujets, beaucoup, en vrai. Il n'y a pas de réel but à cette vidéo, je sais pas où je vais, mais je trouvais ça intéressant et important de parler de ce sujet, de dire qu'on est nombreux dans cette situation à pas réussir à apprécier nos corps. Et là, je parle en tant que femme parce que je suis une femme, mais ça concerne également les hommes, évidemment. Moi, je n'ai pas la solution. Je pense que c'est beaucoup d'années de thérapie, d'efforts envers soi-même, à se dire des mots doux, des belles choses, de se regarder dans le miroir et se dire voilà, tu es belle, tu es ci, tu es ça, tu es incroyable, blablabla, pour gagner en confiance en soi. Parce que c'est quand même triste de vivre dans un monde où on ne sait pas s'apprécier à notre juste valeur. Là, je parle de physique, mais ça peut aussi être sur d'autres sujets. Et j'ai espoir et j'espère que justement les prochaines générations souffriront moins de ces clichés, de ces normes. En tout cas, j'espère que nous, adultes des années 90, j'espère qu'on va réussir à transmettre la bonne vision et qu'on va réussir à donner les clés et l'amour nécessaire à nos enfants pour qu'ils apprécient leur corps, déjà, qu'ils comprennent que tous les corps sont beaux, par exemple que ce soit l'anorexie, la boulimie, etc. Là, c'est même plus une question de corps, c'est une question de maladie. Donc là, c'est un autre sujet, c'est à traiter avec des professionnels. Là, je parle vraiment, tu n'es pas malade, tu as certes peut-être des kilos en trop ou tu es en dessous niveau
poids par rapport aux autres, etc. Bah, c'est ok, c'est pas grave. C'est ton corps, c'est ton ami, c'est ton allié. C'est celui qui va t'accompagner jusqu'au bout. Donc là, je m'adresse à toi, ma fille, qui est en balade là, et tu n'es pas près de moi. Oui, c'est sûr qu'il y aura des moments où tu te trouveras moins belle que d'autres jours. Mais c'est ok, on est tous comme ça. Mais j'espère que j'arriverai à te transmettre ou à te faire comprendre que ton corps, c'est ton allié. Et je te dis ça, mais il va falloir que moi aussi, j'apprenne à me dire que mon corps, c'est mon allié. Donc j'espère qu'ensemble, on arrivera à combattre tout ça et à apprécier chaque partie de nous-mêmes. Avec ton père, on va tout faire pour que tu sois une personne belle. Mais quand je dis belle, c'est pas physiquement, c'est que tout ton intérieur et ton extérieur soit beau, que tu te sens bien, que tu te sens belle et forte. Sache que le corps, il change. C'est pas quelque chose de statique. Le corps que tu as à 20 ans ne pourra jamais être le même à 30 ans. Comme celui que tu as à 30 ans ne pourra pas être le même à 40 ans. Et même parfois, il y en a, ils arrivent à faire en sorte que leur corps soit même mieux. J'ai des exemples de meufs, de femmes qui ont réussi à trouver l'énergie, la force de, je sais pas comment dire, de se mettre au sport ou de faire une activité qui les booste et qui font qu'elles apprécient leur corps. Il y a des femmes qui ont un bête de corps à 40 ans et qui ne l'avaient pas à 20 ans. Et c'est super. En fait, cette phrase même, je l'aime pas. C'est même pas c'est super, c'est que peu importe ce qu'elles étaient avant ou quoi que ce soit, tant qu'aujourd'hui elles ont trouvé leur équilibre et qu'elles se sentent bien, c'est le plus important. Et j'espère que j'arriverai moi aussi à trouver cet équilibre. Je ne serai jamais une fit girl parce que je suis flemmarde. Mais j'espère que je trouverai la motivation pour me remettre sérieusement au sport. Ça aussi, c'est un autre sujet. Le sport, on le voit trop comme un but physique, mais en fait, c'est tellement important pour la santé. Et c'est ça que j'aimerais en fait mettre en place pour moi et puis pour toi par la suite, ma fille. C'est que le sport, voilà, ça te permet d'avoir certes un physique qui peut être plus agréable pour toi à regarder, mais c'est surtout tellement important pour un équilibre pour ta santé. Et j'espère que je te boosterai et que tu me boosteras si tu vois que ta mère est une grosse feignasse et qui n'a pas envie de bouger. J'espère que toi aussi tu seras là pour me motiver, me dire, me rappeler un peu tout ce que je viens de dire, quoi, que c'est important de se bouger, pas que pour le physique, mais surtout pour la santé. Il y a ton père qui est là aussi pour me le rappeler. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire avec ma propre mère. Même si je suis très loin d'être un bon exemple, voilà, j'espère qu'en famille, tous ensemble, on va réussir à se booster pour le bien de notre santé. Je pense que si tu te sens bien dans ta tête et que tu mets en place des choses pour ta santé, comment ne pas apprécier ton corps et l'image que tu renvoies après. Venez, on se regarde tous en se disant des beaux mots, en se disant qu'on est tous trop beaux et trop belles et qu'on est frais et fraîches. Et de toute façon, le corps, ça va, ça vient, ça change. Mais le plus important, c'est de faire en sorte que la santé soit là. Si la santé est là, le corps suivra aussi par la suite. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de repartager, de mettre des étoiles si c'est sur Spotify. Je compte sur vous pour booster ce podcast. Et je vous dis à bientôt. Bye!